Bonjour à tous, ici c'est Tanguy. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Car j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Quelle banque choisir en dropshipping? C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On n'est pas vraiment bien orienté par rapport à tout ça. On a peur de se faire bloquer. On a peur que notre conseiller nous appelle. On ne sait pas trop. Du coup, j'ai décidé de faire une quick vidéo juste pour vous présenter les avantages et les inconvénients des banques et laquelle choisir. Ok? C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon PC. Let's go. Avant toute chose, encore une fois, j'offre deux e-books gratuits avec énormément de valeur dessus. Vous allez pouvoir l'avoir à vie. C'est un e-book, donc c'est PDF. Vous pouvez même l'imprimer après pour chez vous et, euh, et en faire un livre. Deux e-books, dont un c'est comment lancer une boutique en dropshipping en 2020 avec Shopify et être rentable. Et la deuxième, c'est stratégie Facebook Ads, une stratégie qui fonctionne en 2020 et vous allez faire forcément des ventes en suivant le e-book. Donc ces deux e-books sont totalement gratuits et à la fin de la vidéo, vous allez avoir les deux liens justement pour les télécharger en bas dans la description. Ok, totalement gratuit, allez-y, foncez, vous allez tout recevoir gratuitement. C'est parti. En numéro 1, on va d'abord parler des contraintes avec les banques. Ok, enfin, avec le dropshipping et avec les banques. Les contraintes, c'est qu'on a beaucoup d'entrées et de sorties d'argent. Ok, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et ça peut être d'énormes sommes d'un coup. Ok, si vous faites un placement avec une influenceuse et que vous payez déjà 400 dollars si vous n'avez pas l'habitude de payer 400 ou 500 euros d'un coup d'habitude. Donc là, déjà, la banque peut se poser une question. Mais après, quand vous allez recevoir, si c'est rentable, vous allez gagner 2000, 3000, 4000, 5000 euros et que vous allez recevoir 5000 euros d'un coup, pareil, ils vont se poser des questions. Ok, comme je vous l'ai dit, donc ça peut avoir une croissance exponentielle du jour au lendemain. Ok, donc comme une promotion ça dure 24 heures ou 48 heures, ben, une semaine après vous allez pouvoir avoir peut-être une grosse somme d'argent d'un coup, ok. Et ce n'était pas forcément habituel auparavant. Un petit avantage, c'est que vous pouvez gérer vos banques maintenant grâce à votre téléphone. Donc ça facilite quand même les choses. Alors, est-ce que choisir une banque physique, c'est bien? Alors moi, j'ai toujours une banque physique, ok. Je suis toujours chez la caisse d'épargne. Mais le problème, je l'utilise pas pour le dropshipping, car ils sont méconnaissants par rapport au e-commerce, ok. Pourtant, ils connaissent le e-commerce, enfin, les salariés savent ce que c'est le e-commerce, mais ils sont méconnaissants par rapport à ça. Ils n'ont pas beaucoup de clients avec un compte professionnel justement pour faire du e-commerce, du dropshipping. Une fois, j'ai juste eu un virement de 1000 euros et tout de suite, j'ai eu un appel. Ils m'ont demandé oui, qu'est-ce que c'est, etc. Donc là, j'ai compris qu'ils posent vraiment trop de questions par rapport à tout ça. Ils bloquent facilement votre argent aussi. En plus de ça, vous avez une limite de dépenses par semaine. Bon, ce qui est déjà conséquent, mais si vous voulez prévoir, si dans la semaine vous voulez payer plusieurs influenceurs qui va être étalé sur peut-être 1 ou 2 mois, eh ben vous allez être limite. Et même pour payer le produit du coup que vous allez envoyer chez votre client, vous allez être limite. Parce que vous êtes limité à peu près à 1300 euros par semaine. Ok, ce qui n'est pas énorme en soi. Si vous payez déjà un influenceur 500 euros et puis le week-end a fait la promotion, vous devez payer 1000 euros de produit, ben voilà, vous êtes déjà dans le plafond. Par contre, un avantage, c'est que l'argent est entre guillemets sécurisé. Enfin, demain, on ne sait pas de quoi y arriver demain, mais c'est une banque physique, voilà, vous pouvez aller retirer de l'argent assez facilement. C'est quand même assez sécurisé. Après, un autre point que j'ai pas écrit, c'est qu'en plus, il y a des frais. Les banques physiques ont des frais de gestion, les frais de carte, les machins. Ils ont vraiment énormément de frais, donc ça vous coûte aussi euh, c'est quelques euros, mais voilà, c'est pas normal de payer des frais alors que c'est ton argent. Mais du coup, moi, j'utilise forcément des banques en ligne pour le dropshipping et même depuis 3-4 ans maintenant, j'utilise énormément de banques en ligne pour de multiples avantages. Déjà, aucun frais, ok, aucun frais de gestion, etc. Facile d'ouvrir un compte, une facilité en 10 minutes, vous pouvez ouvrir un compte. Et en plus de ça, les plafonds sont beaucoup plus élevés, ok, vous pouvez dépenser jusqu'à 20 000 euros par mois. Donc c'est déjà beaucoup plus ouvert par rapport au site et vous pose beaucoup moins de questions. Ok. Une banque en ligne, dans le nom il y a en ligne, donc ils connaissent le e-commerce, ils connaissent le drop, ils savent ce que c'est, ils savent ce que c'est d'acheter, de revendre, etc. et de vraiment fructifier son argent comme ça qu'en ligne. Donc ils sont ok avec ça, ils ne vont pas vous poser des centaines de milliers de questions. Gestion ultra simplifiée via téléphone, ok. Donc vous pouvez faire des virements instantanément. Il y a vraiment plein d'autres avantages par rapport à tout ça, mais c'est ultra simplifié juste avec votre téléphone, vous pouvez du coup faire votre business. Exemple de banque en ligne, il y en a énormément, il y en a énormément. Moi j'en connais des principes, j'en connais
7-8 je pense, mais entre autres il y a N26, Revolut, Kanto, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, il y a énormément, Orange Bank, il y a énormément de banques en ligne et ils ont tous des avantages. En plus de ça, souvent c'est gratuit les banques en ligne. Pour créer un compte, vous pouvez très bien avoir un compte chez N26, chez Revolut, chez Kanto, chez Boursorama. Bon, il y a des comptes qui servent plus ou moins à rien, mais ça vous sécurise aussi un petit peu l'argent. C'est-à-dire si vous avez un compte bloqué, bah, vous pouvez payer aussi avec un autre compte. Donc c'est bien aussi d'avoir plusieurs comptes en ligne. Ok, moi personnellement, je dois en avoir 4 et il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai ça. Justement, exemple, j'ai perdu ma carte, je ne peux pas payer, bah, c'est pas grave, j'ai une autre carte. Il y a quelque chose qui est bloqué, je peux payer avec un autre compte. Et en plus de ça, souvent les banques en ligne, ils offrent une opportunité de parrainage et de gagner aussi de l'argent. Donc en dehors du drop, vous pouvez parrainer aussi grâce à ces banques en ligne, notamment Boursorama, Hello Bank, même N26. Et Boursorama ou Hello Bank, vous parrainez, la personne ouvre un compte, elle va gagner 80 euros et vous aussi vous allez gagner entre 80 et 150 euros parce que vous avez parrainé la personne. Donc ça vous fait aussi de l'argent à parrainer des gens grâce à votre banque. Ça s'appelle la multibancarisation, c'est un autre business, il y en a qui en vivent à temps plein de ça. Je vous laisse découvrir sur YouTube tout ça, mais c'est vraiment génial. Moi j'utilise ça aussi pour différencier mes sources de revenus. Donc que faire? Donc la conclusion, moi je vous dirais d'utiliser vraiment une banque en ligne pour votre boutique. Vraiment séparer votre compte basique, caisse d'épargne, crédit agricole, n'importe quelle banque physique, vous la séparez, vous ouvrez une banque en ligne, voire deux, et vous utilisez que cette banque en ligne pour votre business. Ok, vous aurez moins de questions, moins de blabla, etc. Au début, un compte personnel suffit quand vous êtes auto-entrepreneur. Après, quand vous avez commencé à monter une société, il va falloir faire un compte professionnel. Vous avez un plafond qui doit être de 170 000 euros à l'année de chiffre d'affaires. Donc vous êtes large au début, mais vous pouvez atteindre ça vraiment vite avec les bonnes stratégies mises en place. Après, quand vous commencez à avoir vraiment d'argent sur votre compte en ligne, pour le sécuriser, vous pouvez vous faire des transferts vers votre compte physique, la caisse d'épargne ou autre. Et justement, ça va servir aussi pour vous vivre, votre salaire, entre guillemets, seulement quand vous êtes auto-entrepreneur. Parce qu'après, quand vous êtes une société, il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a un peu plus de frais, mais ça, vous verrez par la suite. Si vous faites vraiment énormément de chiffres, je vous conseille du coup, dès maintenant, de partir chez Kanto. Kanto, c'est vraiment une banque simplifié et aussi il y a un accès comptabilité, c'est-à-dire que il y a déjà un comptable intégré sur la banque, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable à part. Donc selon moi, pour démarrer, quelle banque choisir pour le dropshipping, etc. Il y en a plusieurs, Boursorama, Hello Bank, etc. Moi perso, j'utilise aussi Kanto, mais j'ai commencé avec Boursorama et Hello Bank et c'est très bien comme ça. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, là, si vous ouvrez un compte en 10 minutes avec Boursorama ou Hello Bank ou les deux, vous allez gagner entre du coup 160 et 200 euros juste parce que vous avez ouvert le compte chez eux. Aucun revenu, juste des papiers à envoyer, juste un dépôt de 10 euros à faire et c'est dans la poche. Dans 1 ou 2 semaines, vous avez vos 160 euros, enfin vos 80 et 80 euros sur chaque compte offerts juste parce que vous avez un compte. Et après, comme ça, vous avez votre compte en banque pour utiliser en dropshipping. Et vous faites bien la différence entre les deux. Donc je vous mets mon lien affilié dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, mettez-les moi en commentaire ou du coup vous pouvez me poser aussi des questions sur mon Instagram. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram aussi, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà ici mon Instagram, allez vous abonner, j'apporte énormément de valeur aussi dessus. Et n'oubliez pas du coup les 2 petits e-books totalement gratuits, les liens dans la description. Donc il y a plusieurs liens dans la description, il y a les e-books gratuits et il y a aussi les liens pour vous inscrire chez Boursorama ou chez Hello Bank entièrement gratuitement et vous allez gagner aussi de l'argent juste en vous inscrivant. Quoi de demander de mieux? Je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo et rendez-vous au sommet. Ciao.